Eh bien salut les amis, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvel épisode de Comment devenir ami. Et cette fois ça va être comment devenir ami avec Orcanos, le dernier Oni. On est devenu ami avec Gargaros et Ogralos dans les épisodes précédents, ils sont dans la playlist, vous pouvez aller les voir sans aucun problème. Et alors on va se téléporter tout de suite à San Fantastico parce que c'est là-bas qu'il se trouve. Donc je vais pas vous réexpliquer exactement comment on fait pour lier les différentes versions de Yokai Watch, mais ce qu'il faut savoir c'est que Ogralos, pour l'avoir, il faut forcément lier la version Spectre Psychique avec la version de Yokai Watch Esprit Farceur. Voilà. Donc ça c'était Gargaros. Ogralos, pour l'avoir, il faut forcément lier Esprit Psychique et Fantôme Bouffi, voilà. Attendez, il faut que je m'y retrouve. Et par contre, pour avoir Orcanos, c'est de loin le plus compliqué, et je pense que c'est celui que le moins d'entre vous peuvent avoir. Il faut lier les versions Fantôme Bouffi, Esprit Farceur et Spectre Psychique. Ça fait quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 3 versions de Yokai Watch à lier, donc il faut avoir acheté les 3 Yokai Watch. Si toi aussi tu as acheté les 3 versions de Yokai Watch, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais je pense que vous allez être très peu. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires quelles sont les versions que vous avez achetées. Quelle version de Yokai Watch 2 vous avez acheté. Donc nous on va dans la voie du mystère. La voie du mystère, vous le savez, c'est ce donjon qu'on débloque en connectant plusieurs versions de Yokai Watch. Donc comme ça en plus on va découvrir un nouveau boss, enfin moi je le connais ce boss, je l'ai déjà fait, vu que j'essaye d'avoir des pièces de Binokai chaque jour. Mais attendez, je viens de remarquer un truc. On est la nuit ? Attendez, on est la nuit ou pas ? Dehors on est la nuit ou pas ? Parce que j'ai l'impression que ça a changé. Attendez, est-ce qu'on était la nuit dehors ? Mais oui, on était la nuit. Parce que regardez, ça a un petit peu changé, il y avait le lampadaire qui était allumé et tout. Ah c'est marrant, je savais pas qu'il y avait un cycle de nuit et de jour, mais là aussi... C'est plus violet, le fond est plus violet que bleu dans la journée. Donc ouais, ok, le fait de venir dans la voie du mystère la nuit, ça change un petit peu les couleurs, ça change quelques détails. Et bah dis donc, je n'aurais jamais remarqué. Là je le remarque parce que je fais ce donjon tous les jours, mais sinon, j'aurais jamais remarqué. Là on arrive bientôt à l'échangeur ou à la bretelle, je sais pas comment ils appellent cet endroit. On va voir ça très bientôt, c'est le prochain. Et nous y voilà. Ça s'appelle la bretelle, voilà. Donc on va sauvegarder ici, parce que je vous le rappelle, les Oni, on ne peut se combattre contre eux qu'une seule fois par jour. Et donc, il faut sauvegarder avant, et essayer pour devenir leur ami. Donc là c'est le passage pour les esprits farceurs. Là c'est le passage pour les bouffis, c'est bien ça? Non, c'est l'inverse. Ah non, c'est bien ça. Les bouffis et l'autre c'est les farceurs. Et donc nous, on va aller... dans ce chemin là, je sais pas pourquoi ils ont mis cap à cap pour... D'un côté il y avait Arachnius, de l'autre côté il y avait Crapop, et là ils ont mis cap à cap, genre un peu osef quoi. Sauf que c'est le cap à cap qui a une gourde, il est différent du cap à cap normalement, enfin de normal. Bienvenue, j'ai l'honneur de t'initier à une nouvelle chose, à une chose nouvelle et amusante. Devant toi il y a un endroit très secret nommé la Grande Route Dorée. Tu as besoin d'une clé papillon pour entrer, mais tu en as une, non ? Les ennemis sont vraiment très forts ici, donc tu devrais être au niveau 70. Bonne nouvelle, il y a un tas de trésors, essaie d'en ramasser le plus possible. Bon bah écoutez, on va y aller, emprunter la Grande Route Dorée, c'est parti, sans attendre, j'ai utilisé la clé papillon. Et donc la route dorée, elle est incroyable, regardez, elle est magnifique. Les nuages sont dorés, tout est doré, disons qu'elle porte bien son nom. Et donc notre ami Orcanos est juste ici. Il a l'air balèze quand même. Il a l'air balèze. Je sais pas si je vais réussir à devenir son ami. Parce que, je vous le rappelle, pour devenir ami avec ce genre de yokai, ça ne sert à rien d'avoir une âme superstar, ça ne sert à rien d'avoir un yokai sympathique comme Pitou, ça ne sert à rien d'avoir de la nourriture parce qu'on peut pas le nourrir, ça ne sert à rien de le taquiner parce que de toute façon on ne peut pas le taquiner. Enfin, je pense qu'avec Pot-au-Feu on peut peut-être l'envoûter et après on peut le taquiner, mais en tout cas on pourra pas avoir l'amitié dans le truc de taquinage. Donc ce yokai, vraiment... vous ne pouvez pas renforcer vos chances de devenir ami avec lui comme les autres yokai. En fait, le seul moyen de devenir ami avec lui, c'est de le battre, déjà, premièrement, et en plus de ça, de le battre rapidement. Plus vous le battez rapidement, plus vous avez de chances de devenir ami avec lui. Ce qui n'est pas très facile, enfin je pense, parce que déjà il doit être extrêmement puissant, mais on va voir ça. Alors voilà mon équipe, j'ai Coach Antonic, mais Coach Antonic il a une force de ouf. Mon Coach Antonic il est ultra ouf, regardez. Il a... non, pas de force, mais il a 219 de défense. Parce qu'en fait, il faut que je réussisse à lancer son âme ultime avant qu'il se fasse toucher, quoi. C'est un peu
le principal. Donc, bah écoutez, celui qui a le plus de défense, il a même plus de défense que les Oni, c'est assez oufissime. Donc on va voir si j'y arrive. Je ne sais pas, les amis, souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Et moi, si vous êtes aussi en train d'essayer de devenir ami avec Orcanos, je vous souhaite bonne chance, parce que ça va certainement pas être facile. Noir! Ouah, Orcanos! Mais c'est vraiment Orcanos! On reconnaît son style! Son style? Y a-t-il quelque chose de dangereux à propos de son style? Non, pas du tout. C'est seulement qu'il a vraiment la classe, non? Répète un peu pour voir! Tu veux te battre? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ai énervé? Attention, les Oni de ce style sont extrêmement forts, Kirmendo! Il vient de trouver ça? Mais on le savait, hein. Quoi? Tu n'es plus sûr de vouloir me combattre? Je cherche un adversaire. Préviens-moi si tu te sens d'attaque. Mais oui, je suis d'attaque. Je suis pas sûr d'être d'attaque en fait. Ouah, quelle assurance! On ne fuit plus maintenant! Ok les amis, c'est parti. J'ai très peur. J'ai très peur. Donc déjà, je vais le laisser attaquer quelqu'un. Voilà, il attaque, très bien. Ensuite, nous, on lance la multime au plus vite. Parce que normalement, il a une très grande vitesse ce yokai. Il m'a même pas tué en un tour, en un coup. Oh, je suis un petit peu étonné. Je pensais qu'en un coup il m'aurait tué, finalement non, bah écoutez tant mieux hein. Je vais donner un objet à mon coach Antonique, pour que mon coach Antonique eh bien, il survive à la prochaine attaque, ce serait quand même cool. Attendez, j'avais pas de... Si j'en ai, des crevettes au piment, ok. Bon alors, est-ce qu'on va réussir à le battre? Ouais, là on lui fait déjà... Ah il a beaucoup de défense. C'est très bien de pas attaquer coach Antonique en fait. Ce serait cool que t'attaques un autre yokai. Genre Fouettard. Vas-y, attaque Fouettard. Enfin, coach Anthony qui va jamais regagner assez de vie. Hein. Non, je vais juste redonner un truc de force. Ouais, là il va attaquer Gargaros, je pense. Ouais. Oh, Gargaros a beaucoup de défense, beaucoup plus que je ne le pensais. Gargaros attaque. Non, Gargaros n'a pas attaqué, mince. Bon, coach Anthony est mort, donc on n'a plus le bonus, mais c'est pas grave. Je vais continuer à redonner des vies à mes yokai parce que j'aimerais quand même pas les perdre. Ok, super. J'ai pas utilisé la multime, hein. Oh mince. Ça, je voulais pas du tout. Bah écoutez, on va utiliser la multime de Ogralos. Parce que ce serait bien qu'il se débarrasse de Ogralos, mais pas des autres yokai, quand même. Coche-matraque. Parce que sa coche-matraque à lui, ça tue un de mes yokai. Obligé, y a aucun yokai qui peut survivre à la coche-matraque. Peut-être Crochot. Peut-être que Crochot, vu qu'il reçoit que la moitié des dégâts, il peut survivre à la coche-matraque. Et encore, c'est même pas sûr. Enfin, la coche-matraque de ce yokai. Bon, on va y arriver. On va réussir à le battre. Mais ça n'aura, comme vous le voyez, pas été quelque chose d'absolument facile. Hein. Attendez. Oui, il y a un objet qui arrive. Enfin, je peux réutiliser un objet, c'est cool. Je vais réutiliser sur Gargaros. Je sais pas si ça vaut le coup en fait, parce que je fais traîner le combat en faisant ça. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on va le tuer au prochain coup. C'est à qui d'attaquer là? C'est à qui d'attaquer là? Gargaros, vas-y. Ah non, Gargaros s'est mis en défense. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Bon, bah, s'il veut. Hein. Ok, vas-y, Fouettard. Tu peux attaquer Fouettard. En fait, ce qui est bien avec les Oni, c'est qu'on peut les manipuler. On peut les faire attaquer qui on veut. Et bien voilà, on l'a battu. Bon, pour moi, c'était pas extrêmement rapide. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'avait pas l'air d'être extrêmement rapide. On va voir ça. En tout cas, il augmente de niveau, c'est cool. Bah oui, heureusement qu'on gagne beaucoup d'XP quand même. Hein. On vient de combattre l'un des Oni, enfin, on vient de combattre l'Oni le plus puissant du monde. Enfin, je sais pas si Gargaros, enfin, si Gorbouille est plus puissant que lui, mais en tout cas, lui, il est beaucoup. Alors. C'était un bon combat, mais j'attends plus de toi. On devrait s'affronter de nouveau, une autre fois. Bon bah écoutez les amis, moi je vais réessayer en boucle ce combat jusqu'à devenir ami avec lui. Comme je vous ai dit, on peut pas le faire plusieurs fois par jour, donc il faut que je quitte et que je revienne. Mais je vous souhaite bonne chance si votre objectif c'est aussi de devenir ami avec Orcanos. J'ai affronté de puissants adversaires, mais aucun n'était autant au max. Pourquoi il dit au max? Pareil que le grand-père de Nathan, je sais pas, il y a peut-être un lien entre les deux, non j'en doute, c'est une coïncidence, mais je veux être ton allié, ma massue sera tienne, nous serons imbattables. Et bien voilà. Orcanos. Ah, je faisais bien savoir Orcanos, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je dirais que oui, hein. Bon, alors, ça m'aura pris que 3 essais. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Noiro, Grillé, G, Matraque. Bah, grillé, ça va bien.
Bon, je trouve ça cool, grillé. Bon, je vais pas lui donner, mais ça me paraît stylé, grillé. Alors pourquoi? En fait, j'ai essayé 2-3 fois. Non, je crois que c'était au 4e essai en fait. J'ai essayé 2-3 fois avec mon équipe actuelle et ça ne marchait pas. Mais en fait, j'ai fait une modification dans mon équipe. Vous savez pourquoi j'avais mis Gargaros dans mon équipe? Parce que je voulais l'amener niveau 99. Puis finalement, je me suis dit, mais attendez, mais Gargaros il est fort, mais j'ai plus fort que Gargaros. Et bah oui, j'ai Shogunyan. Et Shogunyan, peut-être que de base il est pas aussi fort que Gargaros, mais Shogunyan plus, attendez c'est où? Plus la clochette de force, et ben ça rend Shogunyan quand même ultra fort, 314. Et donc j'ai remis Shogunyan dans mon équipe, j'ai laissé au Gralos parce que j'ai envie de l'XP un petit peu, puis j'ai retiré Gargaros, Gargaros est déjà niveau 99 donc j'ai plus besoin de l'XP, maintenant il est déjà au max. Donc voilà, un petit Shogunyan niveau 99, avec la petite clochette de force, là c'est oufissime, c'est ultra puissant. Donc Fouettard, Shogunyan, Coach Antonic, là c'est vraiment le trio gagnant, tous les trois ils arrivent extrêmement rapidement à finir le combat, donc bien entendu au départ. Je vous réexplique ma stratégie, hein. J'ai pas mis Coach Antonic devant, comme ça au début du combat j'essaye de faire en sorte qu'il attaque Camaïol ou Gralos, de préférence j'utilise la multime de Gralos ou de Camaïol, enfin je commence à la charger pour que ça commence à... Enfin, pour que, voilà, ça... il attaque l'un des deux et pas Fouettard. Ensuite, une fois qu'il a attaqué directement, je tourne, je prends Coach Antonic, j'utilise son âme ultime, et là, j'ai eu énormément de chance, parce que l'attaque d'Orcanos a échoué. Il a attaqué Coach Antonic et ça a échoué. Truc de ouf. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un talisman de force que j'ai donné à Fouettard. Et donc Fouettard, Shogunyan, tous les deux avec Coach Antonic qui était toujours en vie, ils ont fait des dégâts oufissimes. Et Coach Antonic est resté en vie jusqu'à la fin du combat. Donc ça c'était déjà dingue. Donc en fait finalement je m'en suis bien sorti, bien mieux que je ne le pensais. Ah mais oui mais attendez, allons jeter un œil quand même à notre nouvelle médaille. Parce que bon attendez, on a quand même eu un nouveau yokai là, et pas des moindres. Alors, ce nouveau yokai, c'est donc Orcanos. Ces énormes cornes sont signes de son rang suprême au sein des Oni. Quoi? Elles sont plus grandes que les siennes? Ah bah oui, effectivement. Lorsque son sang bout, le symbole Oni sur son corps devient plus visible. C'est quoi le symbole Oni? Je sais pas. C'est peut-être ça? Attendez. En tout cas, c'est les peintures tribales qu'il a, mais pourquoi ils les ont pas les autres? Bon, j'en sais rien. Une carapace augmente la défense quand il est placé à l'avant et au centre. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Et au niveau de ses stats, 75, 80, 350... C'est pareil. En fait, ils sont exactement pareils, en fait. Il donne à un allié la défense incroyable d'un Oni. Ah, mais attendez, mais non, mais ce que je voudrais voir, c'est... il est plus quoi, en fait? Voyons voir sa médaille. Non, c'est vrai qu'on peut pas échanger quand on est ici, donc allons voir les médailles collectées. Et donc, oui, l'épisode de Obscurbi et de Luminox qui sortira bientôt, ne vous en faites pas, j'ai fini de le préparer. Donc, qu'est-ce que c'était ces stats que je vais voir? 225, 234, quelle est la différence entre lui et Gralos? Ah bah attendez. Ah ouais, en fait il a des stats d'esprit pourris. Il a vraiment des stats d'esprit pourris, mais alors au niveau de sa force et de sa défense, il est vraiment oufissime. Et sa vitesse pas mal, mais rien de ouf. Lui, attendez, c'est eux deux que j'aimerais bien comparer en fait. Il n'y a pas moyen de comparer... Attendez. Ah c'est bon, il me les fallait sur le même écran. Donc 263, 225, 184, 234, 88, 140... Et 129, 191. Ouais, non, il a pas une très grande vitesse, ce qui est un peu étonnant, parce qu'en combat, il est quand même ultra rapide. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la ruée de boss, il est extrêmement rapide. Mais bon, par contre, il a beaucoup de force et beaucoup de défense. Donc, c'est vraiment un très bon yokai. Je pense que je vais aussi commencer à l'XP. Donc nous, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller au boss suivant. Donc je vais chercher le coffre parce que normalement il y a un coffre par étage. J'ai pas trouvé encore le coffre de cet étage, donc partons à sa recherche. Et il va y avoir un boss tout à la fin, vous l'avez déjà vu certainement. Ah le voilà, plusieurs fois dans mon médaillum, mais on va quand même le combattre. Poupée d'or, pas mal. J'ai beaucoup d'argent maintenant, hein. J'en ai 6247, c'est énorme, j'en ai énormément. Donc, continuons notre route. Je l'aime beaucoup. Cette grande route dorée, elle est stylée. Et vous pouvez pas savoir, mais je suis extrêmement content d'être devenu ami avec Orcanos. Ah, il y a un autre coffre. Je me disais bien qu'il y aurait d'autres coffres. Coup secret? Waouh!
Ah, ça c'est cool. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a donné un secret d'âme encore, Orcanos? Parce que normalement, il donne des secrets d'âme. Ah bah oui, il me l'a donné. Dans le combat contre lequel j'ai réussi à devenir ami avec lui. C'est cool. Donc c'est pas par là. Je vais voir dans tous les chemins en fait, parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen finalement qu'il y ait d'autres coffres. Au début, je croyais qu'il y avait qu'un seul coffre par étage. Puis finalement, là, je me rends compte qu'il y en a peut-être un peu plus. Parce que j'en ai eu un jaune et un violet, donc peut-être qu'il y en a d'autres violets. Je sais pas, non, ce serait abusé s'il y avait un autre violet. Oh, puis un autre jaune. Non, bah alors c'est bien. Faut vraiment tout explorer. Mais je l'ai déjà, le bouclier maudit. On me l'a déjà donné dans une quête. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, d'accord. Alors, et là, il n'y a rien du tout. On peut continuer notre route. Ok, super. Ah, ici, il y a sûrement un coffre. Ah bah le voilà, ok. Parce que je l'avais jamais vu. Donc il est ici. Sabre maudit? C'est un objet de fusion, ça, le sabre maudit? Attendez, je l'avais pas déjà? C'est un objet, et c'est certainement un objet de fusion, je pense. Non? C'est pas un objet de fusion? C'est un objet d'équipement? Ah bah ouais. Effet inconnu à utiliser à vos risques et périls. D'accord. Ok, en fait, les trucs maudits, ils ont chacun une spécialité, d'après ce que je vois. Très bien, très bien, très bien. Bon, on s'en va. Ici, il n'y a pas d'autre coffre. Non. Il y a le gars qui a pas d'argent, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a un autre là, d'ailleurs. Comment il s'appelle, déjà, lui? Bah, il a pas d'argent, c'est tout. Ici, il y a un coffre, mais je l'ai déjà eu. Le coffre qui était ici, je l'ai déjà eu. Je l'ai ouvert une fois par hasard, sans le faire exprès en plus, je l'ai ouvert. Parce que je voulais pas ouvrir en dehors des épisodes, mais c'était un réflexe. Je l'ai vu, je l'ai ouvert. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, il y avait peut-être une poupée dedans ou quelque chose de bien. Ouais, il y avait sûrement quelque chose de bien, mais bon, c'est pas grave. Attendez, nous, on va voir par là parce que je sais quel est le bon chemin. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est surtout voir les coffres. On veut pas aller dans le bon chemin de base. Oh, 2 remèdes puissants! C'est cool! Mais j'en ai pas utilisé d'ailleurs de remèdes puissants. J'en avais utilisé dans les combats contre Orcanos les premières fois quand je suis pas devenu ami avec lui. Finalement, j'en ai pu réutiliser après. Je me posais une question, les amis. Je sais pas si vous avez une réponse à cette question. Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que le Orcanos qu'on a combattu là, il est plus puissant ou moins puissant que le Orcanos qu'il y avait dans la ruée de boss? Je me demande bien. Parce que bon, il a été plus facile à battre, parce qu'effectivement, je pouvais utiliser des objets, etc., etc. Mais est-ce que il serait pas moins puissant? Parce que j'ai l'impression quand même, il a réussi à tuer aucun de mes yokai, là d'ailleurs, à cette fois où j'ai essayé de le combattre, donc je me dis, et d'ailleurs il a pas utilisé Cauchematrack, donc je me dis que peut-être finalement il est plus facile. Mais j'en sais rien, Attendez, là c'est... Non, la suite c'est par là, donc il faut aller par ici, jeter un œil... Allez, un petit coffre, s'il vous plaît. Oui, un autre coffre jaune. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bâton maudit, ok. Très bien. Bah, j'en ai déjà un, mais vous verrez ça dans la série ordinaire. Ça, les épisodes en dehors de la série, je les tourne un petit peu dans n'importe quel ordre, mais vous n'en faites pas. On a cet objet dans une quête qui est géniale. Vous verrez, j'ai déjà fait cette quête, et vous verrez quand l'épisode sortira, dans pas longtemps je pense, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Elle est un petit peu triste d'ailleurs. Bref, si vous savez de quelle quête je parle, ne dites rien dans les commentaires. Ne spoilez pas aux autres. Voyons voir. Allez, un autre coffre. Parce que là, je sais que la suite, c'est par en bas. Donc, yes! Un secret? Un livre? Oui, secret de l'âme! Ah, mais c'est oufissime, ça! Ah, c'est trop bien! Bon, malheureusement, les âmes ultimes, je m'en sers pas assez, je trouve. Enfin, parce qu'il y a pas mal de boss, en fait, contre lesquels c'est pas une bonne idée d'utiliser les secrets d'âme. Enfin, je suis désolé, mais par exemple, Orcanos, par exemple, dans la ruée de boss, c'est pas une bonne idée d'utiliser les âmes ultimes contre lui. Mais non, en fait, je dis pas mal de boss, mais à part lui, il y a pas grand autre boss qui aime pas qu'on utilise les âmes ultimes. Bien sûr, Lady Demona. Si on utilise les âmes ultimes contre Lady Demona, ça marche pas, elle nous les vole. Mais à part eux deux, il y en a pas beaucoup d'autres, en fait. Alors, voyons voir. Oui, je me souviens bien qu'il y avait un coffre par ici, avec une robe maudite. Wow! Mais je croyais que ces trucs-là, on pouvait les avoir que dans les quêtes. Finalement, non. On peut les trouver ici. Ok. Et là, il y a un autre coffre, je pense. Ou petit lettre. Attendez. Là-bas. Ah oui, il y a un coffre là-bas, d'accord. C'est quoi? C'est le dernier coffre, là. Poupée de platine. Ah, ça valait le coup. Ça valait largement le coup. Oh mince! Bon, c'est pas grave, on fait un petit combat contre un crapaud dont on en a rien à faire. Crampo. D'ailleurs, je suis toujours pas ami avec Crampo, donc un jour ce serait cool, hein, ce serait cool que ça arrive. Qu'est-ce qu'il aime, Crampo? Ah bah si, je suis ami avec lui, d'accord, je ne pensais pas. Ah lui, par contre, non, j'étais pas ami avec lui. J'aurais peut-être dû lui donner des ramen. Bon, c'est trop tard, il est mort. Il est mort avant que j'ai pu le nourrir. Surtout que j'ai les super ramen de luxe. C'est dommage.
Bon. Super. Ramène complet. En plus, il nous en ordonne. Bon, dommage. J'aurais dû tenter. Ah, mais il y a un autre coffre. Ok. Et marque d'Ultramax. C'est un équipement, très certainement. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un équipement? Si c'est pas un équipement, c'est quoi? Un objet clé? C'est un objet clé? Un emblème en forme de G qui ne peut être porté que par quelqu'un au max. D'accord. Ah, c'est pour avoir le yokai en question. Mais je ne vais rien vous dire. On verra ça plus tard. Donc voilà, le gros boss. Beau gosse. Donc, beau gosse. Comment on le combat? Tout simplement, pourquoi je dis comment on le combat? Il n'est pas difficile à battre. Il faut viser ici. Et ensuite, voilà. Il suffit d'éviter ses attaques. C'est pas bien compliqué. Le combat va être sûrement éclair. C'est marrant. Il s'appelle Bogos. Il y avait Grolos, Blingos et là, Bogos. Ah là là, c'est trop fort quand il redonne des vies, enfin quand il les booste comme ça, ce coach Antonic. Il est ultra balèze, coach Antonic. Je suis vraiment super content de l'avoir mis dans mon équipe. Quand je pense qu'avant j'en voulais pas, je me disais mais il sert à rien, c'est un yokai de rang C, qui a envie d'avoir un yokai de rang C dans son équipe? Et moi je vous le répète les amis, c'est vraiment un yokai indispensable quoi. Indispensable. À partir d'un certain niveau, c'est vraiment le yokai qu'il faut avoir dans son équipe parce qu'il est ultra puissant. Ultra puissant. Peut-être que je vais essayer de l'avoir pour le challenge. Ça pourrait être pas mal par exemple contre le boss de fin. De toute façon je sais pas trop comment je vais battre le boss de fin. Donc on verra bien. Mais il y a moyen que j'essaye de l'avoir. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je monte au poteau de l'école tous les jours. Non, j'y arriverai pas. Non, c'est pas grave. C'est pas que j'y arriverai pas, mais c'est que il y a pas assez de jours je pense avant que j'ai fini de tourner le challenge pour qu'il y soit. Donc non, tant pis, c'est pas grave. Allez, vas-y. On va réussir à le tuer avant qu'il se régénère. Donc, Grolos, bon les deux, j'en sais rien. Il ressemblait, enfin c'était un squelette normal, enfin gigantesque, mais c'était un squelette normal. Je vous rappelle Blingos, c'était la même, mais dorée, enfin genre plaqué au doré, ou peut-être même en or massif, j'en sais rien. Mais alors Bogos, lui, il est en diamant. Genre il est en diamant. C'est oufissime ça, il est en diamant quoi. Truc de ouf. Ok, pièce mystérieuse, papillon, très bien. Je joue toujours pas au Bingokai parce que je vous prépare un épisode sur le Bingokai. Un épisode où j'utiliserai toutes mes pièces de Bingokai de la voie du mystère. Donc voilà, je le prépare toujours. Maintenant qu'on a fini, qu'on a battu le boss, on va voir ce qu'ils nous disent sur ce boss. Alors, Grolos c'est couvert de diamants, mais il est plus fasciné par ce qui va sortir du Bingokai que par le fait qu'il soit devenu le yokai le plus précieux au monde. C'est vrai que c'est le yokai le plus précieux au monde, je veux dire, si jamais je combattais dans la vraie vie un yokai comme ça, moi je partirais, je lui volerais l'un de ses os, et je le revendrais. Parce que vous vous rendez compte, un diamant de la taille d'un os d'un de ses os, genre imaginez on a juste une phalange, et ben le truc ça fait ma taille, donc ça doit coûter super cher quoi, c'est énorme, un diamant de cette taille là, oh là là, j'ose même pas imaginer. Bon, et bien écoutez les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de comment devenir ami avec Ogralos. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, eh bien comme d'habitude n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et nous on se retrouve très bientôt pour la suite, donc d'ici là portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut.